La compensation écologique aujourd'hui, elle n'est pas réellement bien appliquée en France, on va dire, pour un manque de cadrage institutionnel, un manque d'outils à disposition des administrations en charge de la mise en place de ces politiques publiques. On a, je dirais, un exemple inverse aux États-Unis qui a, on va dire, une longue histoire dans la mise en œuvre de cette politique publique, avec notamment des innovations institutionnelles qui ont suivi un rapport de la Cour des comptes américaine en 2005 et qui ont amené les administrations en charge de cette politique environnementale à renforcer les règles, à renforcer les contrôles et l'application. À ce titre, ils ont notamment proposé des innovations en termes d'organisation pour mettre en œuvre cette politique publique, avec la création de ce qu'on appelle des banques de compensation. Banques de compensation qui visent à concentrer les actions de restauration qui peuvent être utilisées au titre de mesures compensatoires. Donc cet effet de concentration a un intérêt, c'est qu'il permet d'améliorer l'efficacité écologique de ces actions. Dans le cadre français, on est encore sur un système majoritairement basé sur des permis individuels qui font qu'on a des actions de restauration qui sont ponctuelles et isolées les unes des autres, ce qui génère une certaine inefficacité. Un autre aspect de ce type de forme organisationnelle que sont les banques de compensation, c'est que ça permet de concentrer les responsabilités des acteurs en charge des compensations, ce qui fait que pour l'administration, il y a une plus grande facilité à les contrôler. Si on reprend encore l'exemple français, on est dans une situation où l'administration n'a tout simplement pas les moyens d'aller contrôler une à une toutes les mesures compensatoires mises en œuvre. Donc on peut dire que c'est une innovation organisationnelle qui réduit ce qu'on peut appeler les coûts de transaction pour les administrations et qui améliore l'efficacité écologique. Alors pour autant, ce n'est pas une solution miracle qu'il faut calquer sur le modèle américain sans réfléchir aux conséquences et à d'autres aspects qui sont liés à cette forme d'organisation. Donc, il y a notamment des questionnements à avoir autour des inégalités territoriales que cela peut générer, puisque si on concentre des actions de restauration sur des zones particulières, eh bien, en fait, on va généralement avoir un effet d'éloignement par rapport à la zone d'impact. On va observer qu'il y a des personnes qui perdent là où l'impact écologique a lieu et d'autres qui gagnent là où la restauration va avoir lieu. Donc ça génère effectivement des questions de justice sociale au regard de la protection de l'environnement. D'autres aspects qui peuvent poser problème, c'est est-ce que ce type de système, qui est quand même fondé sur une logique marchande, ne peut pas générer des effets pervers en termes d'uniformisation de la biodiversité, parce qu'il faut que les biens échangés, c'est-à-dire les crédits de compensation, soient relativement homogènes pour pouvoir être échangés sur un marché, d'où un risque éventuel d'uniformisation. Ces risques sont pris en compte par l'administration et elle met en place des systèmes qui font que ces marchés ne peuvent exister qu'à de petites échelles spatiales. Les distances sont elles-mêmes contrôlées. On ne peut pas avoir des distances qui dépassent, je dirais, 50 km au maximum. On a aussi des systèmes d'attribution de crédits, de compensation fondés sur des actions de restauration écologique qui sont assez bien contrôlées avec des suivis assez exigeant, encore une fois, parce qu'en étant concentré, ces actions peuvent être plus facilement contrôlées. Donc on observe finalement une efficacité relativement forte de ce nouveau système d'organisation. En tant qu'économiste, j'aurais tendance à dire que c'est un outil intéressant parce que jusqu'à récemment, lorsqu'on générait des impacts sur la biodiversité, il suffisait de payer pour indemniser les personnes qui avaient subi un impact, donc de les payer pour être quitte de cet impact. Avec le système des mesures compensatoires, on a l'obligation de recréer physiquement ce qui a été détruit. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose qui est quand même plus contraignant pour les opérateurs. Ils doivent restaurer de la vraie biodiversité et pas simplement payer pour ça. En tant qu'économiste notamment, je porte un regard plutôt positif sur ce type d'outils, même si une contrainte forte est la mise en œuvre évidemment de ces mesures compensatoires. Il se trouve qu'en France, cette mise en œuvre n'est pas faite de manière suffisamment sérieuse pour être efficace.